بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد بلقياكم مرة أخرى chers élèves du tronc commun scientifique et tronc commun technologique. Aujourd'hui, on va traiter les systèmes de deux inéquations du premier degré à deux inconnus dans l'ensemble R au carré. On dit R au carré puisqu'on a deux inconnus, X et Y. X appartient à l'ensemble R et Y appartient à l'ensemble des nombres réels R. Dans cette séance, on va résoudre graphiquement dans l'ensemble R au carré 16 systèmes. Tous les systèmes ont les mêmes expressions, x moins y plus 1 et moins x moins y plus 1 demi. Seulement, on va changer les symboles. Par exemple, le premier système contient les symboles inférieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 0. Deuxième système, les mêmes expressions, mais on change les symboles. Ici, inférieur ou égal à 0, inférieur strictement à 0. Troisième système, inférieur strictement à 0, inférieur strictement à 0. Quatrième système contient les symboles inférieur strictement à 0, inférieur ou égal à 0. Cinquième système contient les symboles supérieur ou égal à 0, supérieur ou égal à 0. Sixième système, supérieur ou égal à 0, supérieur strictement à 0. Septième système, supérieur strictement à 0, supérieur strictement à 0. Huitième système, x moins y plus 1, supérieur strictement à 0, moins x moins y plus 1 demi, supérieur ou égal à 0. Neuvième système, supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 0. Dixième système contient les symboles supérieur ou égal à 0, inférieur strictement à 0. Le onzième système, x moins y plus 1 supérieur strictement à 0, moins x moins y plus 1 demi, inférieur strictement à 0. Le douzième système contient les symboles supérieur strictement à 0, inférieur ou égal à 0. Le système numéro 13 contient les symboles inférieur ou égal à 0, supérieur ou égal à 0. Le 14e système, inférieur ou égal à 0, supérieur strictement à 0. Le 15e système, inférieur strictement à 0, supérieur strictement à 0. Et le dernier système contient les symboles inférieur strictement à 0, supérieur ou égal à 0. Avant de commencer, on va se rappeler des demi-plans et surtout l'intersection de deux demi-plans dont les bords sont séquentes. Donc voilà un plan P muni d'un repère orthonormé OIJ et deux points A et B d'abscisse XA d'ordonnée YA et le point B d'abscisse XB d'ordonnée YB et la droite D d'équation cartésienne AX plus BY plus C égale à 0. Cette droite D détermine deux demi-plans. Le demi-plan fermé P1 déborde la droite D qui contient le point O d'abscisse 0 d'ordonnée 0. Voilà, on va l'assurer. On l'assure en jaune, entrée en pointillé. Voilà le premier demi-plan fermé. Et le deuxième demi-plan, c'est le demi-plan fermé P'1 déborde la droite D qui ne contient pas le point O d'abscisse 0 d'ordonnée 0. Voilà le deuxième demi-plan. Remarquez que le demi-plan fermé déborde la droite D contient tous les points de la droite D. Et lorsqu'on parle du demi-plan ouvert déborde la droite D, c'est-à-dire que ce demi-plan ouvert déborde la droite D ne contient pas les points de la droite D. De même pour la droite D', voilà une droite D' qui passe par deux points C et D. Cette droite D' d'équation A'x plus B' y plus C' égale à 0. De même, elle détermine deux demi-plans. Voilà le premier demi-plan. On l'assure en bleu. Et on le note P2. Donc P2, c'est le premier demi-plan déterminé par la droite D'. Le deuxième
demi-plan, c'est celui qui contient le point O d'abscisse 0 d'ordonnée 0. On va s'intéresser maintenant à l'intersection. L'intersection de deux demi-plans P1 et P2. Voilà P1 et voilà P2. Le demi-plan P1 est hachuré en jaune. Le demi-plan P2 est hachuré en bleu. Vous remarquez qu'on a une partie hachurée à la fois en jaune et en bleu. Cette partie-là, c'est l'intersection de ces deux demi-plans P1 et P2. Donc l'intersection de deux demi-plans P1 et P2 dont leurs bords DD' sont 50, voilà, les deux droites sont 50, et se coupent en un même point. On l'appelle E, par exemple, l'abscisse X2 d'ordonnée YE. Donc cette partie-là, ce n'est que l'angle AEC. Voilà donc le demi-plan P1 fermé, FE c'est fermé, inter le demi-plan P2 fermé, c'est l'angle AEC. E, c'est le sommet de l'angle. Les deux demi-droites EA et EC sont les côtés de cet angle-là. Donc notez bien que l'intersection de deux demi-plans soit ouverts, soit fermés, dont leurs bords 150 est un angle. On passe aux écritures d'un angle et sa mesure. On note souvent un angle déterminé par deux demi-droites appelés côtés de cet angle par AEC avec les crochets. E, c'est le sommet de l'angle. EA, c'est le premier côté, c'est une demi-droite. EC, c'est le deuxième côté, c'est une demi-droite. Et le symbole de la convexité. Sa mesure est notée AEC sans crochet. Ne confondez jamais un angle et sa mesure. L'angle, c'est un ensemble de points. La mesure, c'est un nombre. Pourquoi on dit ça? Car dans cette séance-là, on va utiliser un point M qui appartient à l'angle. On n'écrit pas M appartient à l'angle AEC sans crochet. Si on écrit ça, on le lit, le point M appartient à un nombre, mais un point n'appartient jamais à un nombre. Un point appartient à l'ensemble des points. Donc on va considérer cette écriture-là. On note aussi en tronc commun un angle déterminé par deux demi-droites appelés côtés par EA-EC entre parenthèses avec le symbole de la convexité. Sa mesure dans ce cas est notée EA-EC avec un trait au-dessus. Voilà. Pour ne pas confondre un angle et sa mesure. Et on note aussi en tronc commun un angle déterminé par deux vecteurs appelés côtés par le vecteur OA, le vecteur EC et le symbole de la convexité. Sa mesure est notée par le vecteur OA, le vecteur EC entre parenthèses et le trait au-dessus. Regardez ici, on a les parenthèses, ici les parenthèses avec le trait. Ici, on a les parenthèses, le symbole de la convexité, et ici, lorsqu'on parle de la mesure, on enlève le symbole de la convexité, mais on met le trait au-dessus de ces côtés-là, EA-EC. Donc, on va commencer la résolution des systèmes demandés par l'étude du signe des deux expressions x moins y plus 1 et moins x moins y plus 1 demi. Puis on va en déduire les solutions des inéquations suivantes. X moins y plus 1 supérieur ou égal à 0, x moins y plus 1 inférieur ou égal à 0, moins x moins y plus 1 demi supérieur ou égal à 0, moins x moins y plus 1 demi inférieur ou égal à 0. Voilà, on va considérer la droite D d'équation cartésienne x moins y plus 1 égale à 0. On va chercher deux points A et B qui appartiennent à cette droite-là. Pour x égale à 0, on remplace x par 0, on trouve y égale à 1.
Donc le point A d'abscisse 0 d'ordonnée 1 appartient à la droite D. Pour x égale à moins 1, y égale à 0, donc B, le point B d'abscisse moins 1 d'ordonnée 0 appartient à la droite D. Soit le point O d'abscisse 0 d'ordonnée 0. En remplaçant x par 0 et y par 0 dans l'expression x moins y plus 1, on va trouver 0 moins 0 plus 1 égale à 1. On obtient 1. 1 est un nombre positif. On déduit que le demi-plan fermé P1 de bord la droite D qui contient le point O d'abscisse 0 d'ordonnée 0 est solution de l'inéquation x moins y plus 1 supérieur ou égal à 0. Si on a supérieur strictement, on parle du demi-plan ouvert. Par suite, le demi-plan fermé P2 de bord la droite D qui ne contient pas le point O d'abscisse 0 d'ordonnée 0 est solution de l'inéquation x moins y plus 1 inférieur ou égal à 0. Et lorsqu'on a ici inférieur strictement à 0, on parle du demi-plan ouvert. De même, on a ici la droite des primes d'équation cartésienne moins x moins y plus 1 demi égale à 0. Donc pour x égale 1 demi, y égale à 0, donc le point C appartient à la droite des primes. Pour x égale à 0, y égale à 1 demi, donc le point D appartient à la droite des primes. Donc on a deux points qui appartiennent à la même droite des primes. Soit le point O d'abscisse 0 d'ordonnée 0, en remplaçant x par 0, y par 0 dans l'expression moins x moins y plus 1 demi, on obtient 1 demi. 1 demi est un nombre positif. Positif non nul. Donc le demi-plan P3 fermé de bord la droite D' qui contient le point O d'abscisse 0 d'ordonnée 0 est solution de l'inéquation moins x moins y plus 1 demi supérieur ou égal à 0. Si on a supérieur strictement à 0, on parle du demi-plan ouvert. Et de même, le demi-plan P4 de bord la droite D', le demi-plan fermé de bord la droite D' qui ne contient pas le point O d'abscisse 0 d'ordonnée 0 et solution de l'inéquation moins x moins y plus 1 demi inférieur ou égal à 0. Et lorsqu'on a ici inférieur strictement à 0, on parle du demi-plan P4 ouvert. Graphiquement, voilà un plan P muni d'un repère orthonormé OIJ. Voilà le point A d'abscisse 0 d'ordonnée 1, le point B de coordonnée moins 1, 0. Voilà la droite D d'équation cartésienne x moins y plus 1 égale à 0. Donc on commence par le demi-plan fermé P1 de bord la droite D qui contient le point O d'abscisse 0, 0. On l'achure en jaune, entrée en pointillé, voilà. Donc voilà le demi-plan fermé P1. Donc ce demi-plan P1 est solution de l'inéquation x moins y plus 1 est supérieur ou égal à 0. Comme on a vu il y a un instant. Et le demi-plan fermé P2 de bord la droite D qui ne contient pas le point O d'abscisse 0 d'ordonnée 0, on l'assure, voilà, en jaune, en trait plein. Donc voilà P2. Ce demi-plan fermé P2 est solution de l'inéquation x moins y plus 1 est inférieur ou égal à 0. Voilà le demi-plan P2. On passe à la droite des primes qui passe par les deux points C et D. Voilà la droite des primes tracée en vert. L'équation cartésienne moins x moins y. L'équation cartésienne moins x moins y plus 1 demi égale à 0. Donc de la même façon, le demi-plan fermé P3 de bord la droite D de bord la droite D' qui contient le point O d'abscisse 0 d'ordonnée 0. Voilà, on l'assure en bleu, en pointillé, en pointillé, voilà. Le demi-plan fermé P3. Ce demi-plan fermé P3 est solution de l'inéquation moins x moins y plus 1 demi supérieur ou égal à 0. Et le demi-plan fermé P4 de bord la droite D' qui ne contient pas le point O, ce demi-plan-là, le point O de coordonnées 0, 0. Voilà, on l'assure en bleu, en trait plein. Donc voilà, P4. Donc ce demi-plan fermé P4
et solution de l'inéquation moins x moins y plus 1 demi est inférieur ou égal à 0. On va utiliser tous ces résultats-là pour résoudre tous les systèmes demandés dans cette séance-là. Voilà un point E. Le point E, c'est l'intersection des deux droites D et D'. On va l'utiliser dans les ensembles de solutions. Et un point F qui appartient à la droite D'. On va l'utiliser aussi dans les ensembles de solutions. Donc, on va déterminer les coordonnées du point E, l'intersection des deux droites D et D'. Et on va déterminer aussi l'ordonnée du point F qui appartient à la droite D' dont son abscisse est xf égale à moins 5 sur 2. Donc voilà, on a x moins y plus 1 égale à 0, l'équation cartésienne de la droite D, moins x moins y plus 1 demi, l'équation cartésienne de la droite D'. Donc x moins y plus 1 égale à 0 nous donne x plus 1 égale à y, c'est-à-dire y égale à x plus 1. Moins x moins y plus 1 demi égale à 0 nous donne moins x plus 1 sur 2 égale à y, c'est-à-dire y égale moins x plus 1 sur 2. Donc on a deux égalités. Ici y égale x plus 1, y égale moins x plus 1 demi. De l'égalité 1 et l'égalité 2, on déduit que x plus 1 égale à moins x plus 1 demi. Et on continue. On a x et moins x devient 2x égale à moins 1 plus 1 demi. Donc 2x égale à moins 2 sur 2 plus 1 demi, c'est moins 1 demi. Donc x égale à moins 1 sur 4. On a trouvé l'abscisse du point E, qui est l'intersection des deux droites D et D'. On va remplacer x par moins 1 sur 4 dans l'une de ces égalités-là. Donc, dans l'égalité y égale à x plus 1, on remplace x par moins 1 sur 4. On trouve y égale à moins 1 sur 4 plus 1. Donc, y égale à moins 1 sur 4 plus 4 sur 4. Y égale à 3 sur 4. Conclusion, les droites D et D' se coupent en un seul point E de coordonnées moins 1 sur 4, 3 sur 4. On cherche maintenant l'ordonnée du point F. Pour x égale à moins 5 sur 2, on remplace x par moins 5 sur 2 dans l'équation de la droite D'. Donc on va trouver moins 5 sur 2, moins y plus 1 demi égale à 0. Moins 5 sur 2, c'est 5 sur 2 plus 1 demi, 6 sur 2. 6 sur 2, c'est 3. Voilà, 3 moins y égale à 0. Donc y égale à 3, d'où le point F de coordonnée moins 5 sur 2, 3 appartient à la droite D'. On passe maintenant à la résolution graphique dans R au carré des systèmes demandés. Le premier système, résoudre graphiquement dans R au carré le système suivant. X moins y plus 1 inférieur ou égal à 0, moins x moins y plus 1 demi inférieur ou égal à 0. Voilà l'ensemble solution. Mais on va représenter cet ensemble solution graphiquement. Donc voilà le système demandé. On a le plan P muni d'un repère orthonormé OIJ, l'axe des X, l'axe des Y. Voilà le point A de coordonnées 0, 1, B de coordonnées moins 1, 0, la droite D d'équation cartésienne x moins y plus 1 égale à 0. Donc on a vu tout à l'heure que le demi-plan fermé P2 déborde la droite D qui ne contient pas le point O d'abscisse 0 d'ordonnée 0. Le voilà, ce demi-plan est hachuré en jaune, entré en pointillé. Voilà, P2. Ce demi-plan fermé P2 est solution de l'inéquation x moins y plus 1 inférieur ou égal à 0. On passe à la droite D'. Voilà la droite D' d'équation cartésienne moins x moins y plus 1 demi égale à 0 et passe par les deux points C et D de coordonnées respectivement 1 sur 2, 0, 0, 1 sur 2. Donc le demi-plan fermé P4 déborde la droite D' qui ne contient pas maintenant le point O d'abscisse 0 d'ordonnée 0. Ce demi-plan-là, voilà le demi-plan, on l'hachure en bleu, en trait plein, et on cherche l'intersection de ces deux demi-plans. Voilà d'abord le demi-plan P4, demi-plan fermé.
Voilà, et solution de l'inéquation moins x moins y plus 1 demi inférieur ou égal à 0. Conclusion, l'ensemble de solutions du système demandé, ce système-là numéro 1, est l'intersection des deux demi-plans fermés P2 et P4. Ce n'est que cet angle-là, cette partie-là. Donc voilà le point E, l'intersection des deux droites D et D'. Le point F de coordonnées moins 5 sur 2, 3 qui appartient à la droite D, bien la droite D'. Donc l'ensemble solution, c'est l'ensemble des points M d'abscisse X d'ordonnée Y tel que M appartient à cette partie-là, c'est-à-dire l'angle AEF. L'angle AEF, voilà cette partie-là. L'ensemble solution donc de ce système, c'est tous les points d'abscisse X d'ordonnée Y tel que M appartient à cet angle-là. Le deuxième système, x moins y plus 1 inférieur ou égal à 0, maintenant moins x moins y plus 1 demi inférieur strictement à 0. De la même façon, on a le plan P muni d'un repère orthonormé OIJ, voilà. On trace les droites D qui passent par les deux points A et B, d'équation cartésienne x moins y plus 1 égale à 0. On a ici maintenant inférieur ou égal à 0, inférieur strictement à 0. Donc le demi-plan fermé P2 de bord la droite D qui ne contient pas le point O d'abscisse 0 d'ordonnée 0. Le voilà, est hachuré en jaune, entré en pointillé. Donc ce demi-plan fermé P2 est solution de l'inéquation x moins y plus 1 inférieur ou égal à 0. On se rappelle que lorsqu'on a inférieur ou égal à 0, on parle du demi-plan fermé. Lorsqu'on a strictement, on parle du demi-plan ouvert. De la même façon, la droite CD qui est D' d'équation cartésienne moins x moins y plus 1 demi égale à 0. Le demi-plan ouvert P4 maintenant, de bord la droite D' qui ne contient pas le point O d'abscisse 0 d'ordonnée 0. On l'hachure en bleu. Voilà. Entrée en pointillé. Voilà le demi-plan P4. Donc ce demi-plan-là, ouvert P4, est solution de l'inéquation moins x moins y plus 1 demi inférieur strictement à 0. Conclusion, l'ensemble de solutions du système demandé, c'est-à-dire le deuxième système, est l'intersection du demi-plan P2 fermé et le demi-plan P4 ouvert. Voilà, ce n'est que cette partie-là hachurée à la fois en jaune et en bleu. Et en même temps, on écrit le point E et F. Et l'ensemble solution, c'est l'ensemble des points M d'abscisse X d'ordonnée Y, tel que le point M appartient à l'angle AEF. Mais maintenant, regardez, on a P4 ouvert, c'est-à-dire le point M ne doit pas appartenir au côté EF. Voilà. Tous les points de l'angle AEF sont solutions du système demandé, du deuxième système, sauf les points qui appartiennent aux demi-droites EF, à la demi-droite EF. Le troisième système, x moins y plus 1 inférieur strictement à 0, moins x moins y plus 1 demi inférieur strictement à 0, ici inférieur strictement à 0, inférieur strictement à 0, donc on va parler du demi-plan ouvert. Voilà de la même façon un plan P muni d'un repère orthonormé OIJ et la droite D qui passe par les deux points A et B d'équation cartésienne x moins y plus 1 égale à 0. Donc le demi-plan ouvert P2 de bord la droite D qui ne contient pas le point O d'abscisse 0 d'ordonnée 0 et le suivant, il est hachuré en jaune. Voilà P2. On parle du demi-plan ouvert, c'est-à-dire ce demi-plan ne contient pas les points de la droite D. Donc ce demi-plan ouvert P2 est solution de l'inéquation x moins y plus 1 inférieur strictement à 0. On passe à la droite D' qui passe par les deux points C et D. Voilà D' d'équation cartésienne moins x moins y plus 1 demi égale à 0.
Le demi-plan ouvert P4 de bord la droite D' qui ne contient pas le point O d'abscisse 0 d'ordonnée 0. Ce demi-plan-là est assuré en bleu. Voilà. Donc, strictement, on parle du demi-plan ouvert. Donc, le demi-plan ouvert P4 est solution de l'inéquation moins x moins y plus 1 demi est inférieur strictement à 0. Conclusion, l'ensemble solution du troisième système, celui-ci, est l'intersection du demi-plan P2 ouvert, voilà, et P4 ouvert. Et ce n'est que l'angle, voilà les deux points EF, et ce n'est que l'angle caractérisé par les deux demi-droites EA et EF. Donc l'ensemble solution, c'est l'ensemble des points M de coordonnées x, y, tel que M appartient à l'angle AEF. Mais attention, le point M n'appartient pas aux deux côtés. Il n'appartient ni au côté EF ni au côté EA, puisqu'on parle des demi-plans ouverts. Le quatrième système, résoudre graphiquement dans R au carré le système suivant, x moins y plus 1 inférieur strictement à 0, moins x moins y plus 1 demi inférieur ou égal à 0. Là aussi, on va parler du demi-plan ouvert et du demi-plan fermé. Donc, de la même façon, on a un plan P muni d'un repère orthonormé OIJ. On trace les droites D, la droite D d'abord, qui passe par les points A et B d'équation cartésienne x moins y plus 1 égale à 0. Voilà le demi-plan ouvert P de deux bords, la droite D qui ne contient pas le point O d'abscisse 0 d'ordonnée 0. On l'assure en jaune, entrée en pointillé, voilà. Demi-plan ouvert. Ce demi-plan ouvert P2 est solution de l'inéquation x moins y plus 1 inférieur strictement à 0, c'est-à-dire la première inéquation. On passe à la deuxième droite, D' maintenant, qui passe par les deux points C et D, et l'équation cartésienne, moins x moins y plus 1 demi égale à 0. On va parler du demi-plan fermé. Donc le demi-plan fermé P4, de bord la droite D', qui ne contient pas le point O de coordonnées 0, 0. Voilà le demi-plan P4 fermé, qui est solution de l'inéquation moins x moins y plus 1 demi inférieur ou égal à 0. Conclusion, l'ensemble des solutions du système demandé, c'est-à-dire le quatrième système, est l'intersection du demi-plan P2 ouvert et le demi-plan P4 fermé. C'est aussi l'ensemble des points M d'abscisse x d'ordonnée y tel que M appartient à l'angle AEF et M n'appartient pas au côté EA. Puisqu'on parle du demi-plan ouvert. Voilà, on a terminé la première partie des systèmes de deux inéquations du premier degré à deux inconnus dans R au carré. Merci de votre attention et au revoir.